Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft et aujourd'hui elle nous vient de chez ASG. Il s'agit du petit dernier qui était attendu par beaucoup de gens, le CZ P10C. Allez, c'est parti. Et bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toute l'équipe d'ASG qui m'a envoyé ce modèle afin que je puisse le découvrir, le tester et vous le présenter. C'est une réplique qui est disponible dans vos boutiques préférées. Un tarif compris entre 149 et 179 euros. 149 euros c'est pour cette version et 179 c'est pour la version avec canon fileté et optics ready. J'en ai un bien sûr, je vais vous le montrer. Il existe une version noire et une version biton. Et avant d'ouvrir cette boîte, je vais également remercier NaturaBuy qui monétise cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisirs et bien sûr de l'airsoft. Vous pouvez y acheter du matériel d'airsoft chez des pros comme chez des particuliers, sur du matériel neuf comme d'occasion, mais vous pouvez également vendre votre matériel, moyennant une commission de 10% qui permet de rémunérer le personnel de NaturaBuy et de faire tourner la boutique. Si vous voulez savoir comment ça se passe de vendre une réplique sur NaturaBuy, eh bien vous pouvez cliquer ici sur le petit i, ça vous permettra de voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et sur NaturaBuy, vous pouvez bien sûr bénéficier d'avantages comme les enchères à 1 euro, le paiement en plusieurs fois ou la garantie 30 jours heureux et remboursé. Le lien vers NaturaBuy est dans la description de la vidéo. Donc ce CZ P10C, il nous a livré dans une boîte noire assez classique, avec un dessin technique du P10C, ou plutôt de sa réplique, parce qu'on peut voir ici que c'est écrit Made in Taiwan. Habituellement, ASG travaille avec Kajiworks sur les répliques CZ. Cette fois-ci, c'est Wingun qui était sollicité. Alors, je vous vois déjà faire la tronche, ouais, Wingun, machin. S'il vous plaît, attendez la fin de cette vidéo avant de juger et de commenter là-dessus. Ouvrons cette boîte et on peut tout de suite y trouver le manuel d'utilisation. Voilà, donc c'est bien un P10C Airsoft 6 mm. Ici, on vous explique comment mettre et changer la capsule de CO2, comment insérer les billes. Alors, la boîte et la fiche technique mentionnent 22 billes de capacité sur ces chargeurs. Personnellement, comme je suis idiot, je n'ai pu en mettre que 20. Ici, l'installation d'un Red Dot, voilà, sur la version qui est équipée de la plaque. Le réglage du hop-up, on reconnaît bien un système de réglage par l'extérieur inspiré de ce que fait Tokyo Marui. Ensuite ici, on a une petite boîte avec rien dedans. C'est certainement pour faire beau ou peut-être qu'il y avait des accessoires, je ne sais pas. Ils ont peut-être glissé... Non, je pense qu'en fait, il ne devait rien y avoir là-dedans. Ou alors peut-être qu'à l'origine, il devait y avoir des billes et puis que là, elles n'y sont pas. Mais on retrouve néanmoins une clé Allen qui va nous permettre justement de serrer le bouchon du chargeur pour la capsule de CO2. 2 dosseraits additionnels. Et puis, c'est tout. Bon, bien sûr, on a une réplique de P10C et on va détailler ça ensemble. Oh, il a joué la corde, ça fait beaucoup de P10C d'un coup, mais on l'a quand même attendu longtemps. Ce P10C, le premier striker de chez CZ, donc un pistolet sans marteau qui est conçu pour être un pistolet de combat à la base pour les forces de l'ordre, pour les forces armées. L'arme est sortie en 2017 et tout de suite, nos amis américains l'ont qualifié de Glock Killer. Est-ce qu'il est mieux qu'un Glock? Ça, c'est au tireur de le juger. Mais il a quand même de sérieux atouts, une très bonne prise en main, d'excellentes sensations sur la queue de détente, une bonne stabilité, une bonne précision. À la base, des contrôles ambidextres, ça, on va en reparler. Et puis, il faut savoir que ce CZ P10C, il était en compétition, il était dans les finalistes pour remplacer les pistolets automatiques de l'armée française, donc MAS G1 et MAX 50. Vous savez que c'est le Glock PSA qui a été retenu, mais le P10 était bien placé. Donc ici, on a le P10C classique de chez ASG, le P10C un peu plus tactique, avec le canon fileté et la plaque pour optique. Et ici, on a un vrai P10C. Merci beaucoup à son propriétaire qui est pas très loin et qui était du coup très curieux de découvrir la réplique. Il y a eu ensuite des déclinaisons du P10C. Il y a eu le P10F, il y a eu un subcompact, il me semble. Des accessoires. Là, je vous mets une petite photo que j'avais prise à l'Iwa l'an passé. C'est pas trop bling bling, j'aime assez bien cette version. Mais il y a plein d'autres choses de possibles avec le P10C. Pour l'instant, lui, on va le mettre sur le côté et on va déjà parler de la version classique. Donc ce P10C, on disait, P10C pour compact, un pistolet de chez CZ, donc là la réplique de chez ASG, avec une carcasse en polymère, une glissière en alliage,
un chargeur dont je n'ai pas parlé parce qu'il était directement sur la réplique lorsque je l'ai sorti de la boîte. Voilà, chargeur CO2 qui peut emporter 20 billes, voilà, avec des petits marquages de capacité ici, un talon plus 2, les petites rainures ici, les marquages CZ et ASG. On verra tout à l'heure comment faire pour changer la cartouche de CO2. Les chargeurs supplémentaires, je les ai vus à 42 €. Alors je trouve ça un petit peu cher hein, pour un chargeur de GBB. Surtout quand on pense que la réplique elle est à 149 €. Il y a peut-être un effort qui aurait pu être fait à ce niveau-là. Normalement un chargeur ça reste quand même un petit peu du consommable on va dire. Donc ici on retrouve les marquages sur la glissière. Voilà. Le logo CZ, CZ P10C. 9 par 19, ça c'est le calibre réel. De l'autre côté on va avoir d'une part ici voilà 9 par 19 sur le canon externe, c'est le calibre réel, et puis tout un tas de marquages airsoft, donc ici ASG et gravé, calibre 6 mm, le pentagone avec le F pour l'Allemagne, le numéro de série sur le canon et ici sur la glissière. C'est un petit peu pénible à chaque fois d'avoir ces gros trucs blancs, je pense qu'il y aurait moyen de les mettre ici, mais c'est certainement une stratégie de la part aussi d'ASG pour qu'on reconnaisse tout de suite que c'est une réplique d'airsoft et pas une arme. Si jamais un petit plaisantin s'amuse à essayer de commettre des méfaits avec ce genre de réplique, si ça peut aider les forces de l'ordre à déterminer que c'est pas une vraie arme et à pas descendre le gars, moi je vous dirais que si le gars il braque avec ça, il mérite de se faire descendre. Mais on est sur YouTube, il faut être politiquement correct. Sur la carcasse ici, on peut retrouver les marquages Made in Taiwan, Read Manual Before Use, et sur la crosse ici, le logo CZ de chaque côté. Alors quelque chose qui m'a frappé moi la première fois que j'ai tiré au P10C, c'est son grip. Alors le grip est très sympa hein, parce que ici on peut bien l'encrosser. Ici on a un petit undercut derrière le pontet. On va venir comme ceci l'encrosser, mais alors les picots à l'arrière et à l'avant, ils sont un peu agressifs. Ils vont pas forcément vous défoncer les mains, mais ils sont vraiment agressifs. On peut le voir ici. Sur le côté, il y en a également, mais qui sont un petit peu moins agressifs. Et ici, au niveau des points de contact qu'on peut avoir, soit avec l'index, soit avec le pouce, eh bien c'est un petit peu moins agressif. Vous voyez, ça fait des points de repère pour placer ses mains éventuellement. On voit qu'on a un décroché ici au niveau de la crosse. Un petit trou ici pour pouvoir mettre une dragonne. On voit qu'il y a un M. Voilà, on a le dosseret M ici. Et la petite goupille qu'on va pouvoir enlever pour changer le dosseret. On fera ça tout à l'heure. Le bouton d'éjection du chargeur qui n'est plus ambidextre. Enfin, en tout cas, sur cette version, il n'est pas ambidextre. Sur les premières versions du vrai, vous voyez ici, eh bien, c'était ambidextre. On pouvait éjecter son chargeur d'un côté comme de l'autre. C'était le but hein, d'avoir une arme moderne comme celle-ci et des contrôles ambidextres. Mais d'après ce que j'ai pu lire, eh bien, sur les versions qui sont arrivées après, il n'y avait plus ce bouton d'éjection du chargeur ambidextre. C'est un peu dommage. Donc là, ASG, ils n'ont pas fait ambidextre, mais ils vendent le bouton ambidextre à part. Ça coûte à peu près 8 €. Tant qu'à faire quelque chose d'ambidextre, vous voyez ici, on a l'arrêtoir de glissière qui est des deux côtés. Pourquoi ne pas l'avoir mis d'origine? C'est vraiment faire des économies de quelques euros, ça. On verra plus tard si on peut le changer de côté. Ici, on va retrouver le petit tenon là, qui va permettre de déverrouiller la glissière. Le pontet, très large, avec ici également des stries. Sur le dessous, là, on va retrouver, comme sur les Glock Tokyo Marui, une pièce qui permet de mettre la réplique en sûreté. Voilà. Un rail ici, format Picatinny. Voilà, on va pouvoir y mettre une petite loupiote. Donc sur cette version, pas de filetage ni de taraudage sur le canon. Au niveau de la glissière, on retrouve ici des stries de préhension à l'avant et à l'arrière. On est bien sur un pistolet de combat là, hein. Tout est fait pour que les soldats et les membres des forces de l'ordre puissent manipuler le P10C dans les meilleures conditions. L'extracteur ici, le témoin de chargement, qui du coup est moulé directement sur la glissière. Voilà, sur le dessus, pas de grande fioriture. Au niveau des organes de visée, un point à l'avant, 2 points à l'arrière. Alors sur le vrai, ils sont phosphorescents d'origine. Ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pas du tout. Alors que là, tout de suite, hein, on se rend compte qu'ils sont phosphorescents. Vous allez pouvoir modifier la dérive de la hausse, ici, en dévissant cette vis sans tête.
et en faisant coulisser légèrement la hausse. Lorsque j'ai reçu le mien, il était légèrement décalé, ce qui fait que je tirais un petit peu à gauche. Une fois que j'ai aligné ça, ça allait mieux. La queue détente ici avec la sûreté au milieu. Queue détente en plastique et la pièce du milieu est en métal. Donc, tant qu'on n'actionne pas cette pièce, c'est comme le Safe Action de chez Glock, hein, ça ne tirera pas. Si je l'actionne, ça part. On a vraiment une chouette réplique de P10C. Franchement, la comparée au vrai, bon bah forcément vous avez des reflets qui sont différents parce que là on a une glissière qui est en acier. Mais c'est assez convaincant, que ce soit au niveau du grip, au niveau de la queue de détente. Voilà. Les mini différences que j'ai notées, c'est ici sur le devant. Vous voyez, on a un biseau ici alors qu'on ne l'a pas sur la réplique. Bien sûr, au niveau de la carcasse, la vraie est plus épaisse. À l'arrière, ici, on a un creux qu'on n'a pas sur la réplique. C'est du très bon travail de la part d'ASG et de la part de Wingun. Très, très chouette. Si, au niveau de la hausse aussi, un petit problème de profil. Vous voyez ici, c'est différent. Quand on regarde justement de profil, là, on ne voit pas trop la différence. Mais c'est quand on regarde du dessus, hein, on s'aperçoit qu'il y a des petits soucis de dimension au niveau de la réplique. Mais franchement, c'est rien de méchant. Si vous aimez les versions un peu plus tactiques, eh bien, il y a celle-ci qui est disponible, je vous le disais, pour 179 €. Pour ce prix-là, vous aurez le canon externe avec un filetage de 14 mm anti-horaire et sa bague de protection. Le canon seul est disponible en pièces détachées pour 16,90 €. Je m'en suis pris un, hein, je l'attends. Et vous avez ici une plaque. Donc je l'ai modifié moi parce que normalement il y a 4 picots, mais avec ces picots je pouvais pas monter mes points rouges. Donc ça a peut-être été étudié pour un modèle spécifique d'optique qui est vendu par ASG. C'est maintenu par une vis centrale ici. On l'enlève, on fait glisser et la hausse est fournie bien sûr, ainsi que la clé Allen pour démonter la hausse. On ne va pas pouvoir y placer justement un RMR parce que l'anthrax ne correspond pas. Donc tout ce qui est réplique Trigicon, etc., ça passe pas. Par contre, tout ce qui a un anthrax de 14 mm, ça passe. Ce modèle-là, par exemple, il passe. Le Micro ProSight de chez Tokyo Marui, il va pouvoir se monter dessus aussi. Donc si vous voulez une version un petit peu plus tacticool, eh bien elle est disponible en même temps. Et ça, c'est vraiment très très bien. Ce que j'aurais aimé, moi, disponible également, c'était le cas sur le Ster L9A2, c'était des chargeurs à gaz. Tout simplement parce que moi je suis pas fan du CO2. Après une partie, quand j'arrive en zone neutre, j'aime bien re-remplir mon chargeur en gaz, en billes, et puis repartir, et pas attendre que ma cartouche elle fasse prout-prout et qu'il n'y ait plus de gaz dedans avant de la changer, et surtout si ça arrive sur le terrain. Mais bon, les goûts et les couleurs, il y a encore des gens qui pensent qu'en CO2 ils ne dégazeront jamais ou qu'ils seront plus performants par temps froid. Eh bien c'est un peu vrai, mais pas forcément vrai, ça dépend des répliques, ça dépend de la masse des ensembles mobiles, ça dépend de l'architecture du chargeur, s'il y a une chambre d'évaporation ou pas. Enfin bref, le fait est qu'ici, eh ben, on n'a pas de chargeur à gaz. Alors j'ai demandé, il y a un P10C gaz qui va sortir en cours d'année, normalement, avec une glissière plastique, également faite par Wingun. Par contre, j'ai pas l'info de savoir si les chargeurs gaz du P10C culasse plastique seront compatibles avec cette version culasse métal. On va attendre et puis je vous dirai ça quand j'aurai l'info. Bon, pour info, cette version Tacticool là, elle partira chez un tipeur. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance et à participer sur Tipeee. Je vous parlais en début de vidéo de la prise en main et tout. C'est facilité par une masse qui est assez faible, 775 grammes pour cette réplique avec le chargeur inséré, pour une longueur de 182 mm. C'est assez proche d'un Glock 19. Et là on va avoir une intégration du chargeur qui est très très chouette au niveau de la poignée. Voyons voir cette queue de détente. Donc là la cartouche n'est pas neuve, hein, on doit être un peu sur la fin. Donc là on a une course qui ne gratte pas du tout. On arrive sur un mur. Bim, ça part. Ah, le reset n'est pas trop court, mais il n'est pas trop long non plus. Ah, une fois qu'on arrive sur le mur, c'est un peu... je dirais pas que c'est spongieux. Non, ça va en vrai. Voyons voir à combien ça part, ça permettra de déterminer si un tireur sportif peut s'entraîner chez lui avec la réplique. 1,04 kg, 1,06 kg, 1,26 kg, ouais, bon, c'est bizarre. 1,13 kg.
Ok, voyons voir sur le vrai. Bon, on a 2,3 kg. Donc si vous êtes adepte du drill chez vous, vous n'aurez pas le même poids sur la queue de détente que sur votre arme en achetant cette réplique pour vous entraîner. Mais vous pouvez quand même vous entraîner aux manipulations et puis même tirer sur des cibles en carton dans votre garage. Mais sachez que ça ne sera pas les mêmes sensations sur la queue de détente. Allez, je vous propose de voir ce que ça donne au chrony et sur cible et puis on se retrouve juste après. Bon, écoutez, je suis assez satisfait, hein. On peut tirer 60 billes à peu près avec une cartouche de CO2. Ça fait 3 chargeurs, mais ça va vite baisser. On n'a pas vraiment de rééquilibrage comme ça peut le faire sur certains chargeurs à gaz. Et puis surtout, entre deux parties, on ne pourra pas remettre directement du gaz. Il faudra changer la cartouche. Pour ce faire, on s'assure qu'il n'y a plus de CO2 dans le chargeur. Donc on le vide bien, bien, bien. Ici, on va venir mettre son ongle sur la tirette et faire coulisser. Voilà, hop là. Ici, c'est une vis en métal, c'est bien. Alors, ce que je fais, moi, pour être sûr qu'il n'y a plus de pression, je dévisse un ou deux filets. Voilà, je fais bouger ma cartouche. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a plus de pression. Voilà, je prends une nouvelle cartouche. Je viens visser doucement jusqu'au contact. On ne serre pas trop fort. Il va y avoir une petite résistance le temps que ça perce. Et ensuite, quand vous commencez à ne plus pouvoir tourner, ne continuez pas à tourner. Et ici, venez vérifier si vous avez de la pression ici. Si vous ne pouvez pas appuyer, si c'est pas mou, c'est que votre chargeur est en pression. Voilà. Et ça, vous le mettez au recyclage.
Donc voilà, pour ces chargeurs CO2, bon, vous écoutez un gars aussi qui n'est pas fan de CO2, donc forcément, dans les commentaires de la vidéo, je m'attends à ce qu'il y ait des commentaires de pro CO2 pour dire « Mais si, mais moi je joue en hiver avec le CO2, c'est génial !» Bah écoute, chez moi, mec, il fait 3 jours froid en hiver maintenant, donc je suis pas prêt à me passer de gaz. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'on est aux alentours des 300 FPS en début de cartouche, donc c'est fini. Les GBBR, là, CO2 qui sortait 2 joules, ça n'avait aucun sens, ça, sur les terrains de jeu, donc bravo SG. De penser au jeu et justement de nous proposer des répliques qui seront jouables partout. Au niveau du hop-up, c'est très chouette parce qu'on n'a pas besoin de démonter la glissière à chaque fois, car à l'instar des derniers Glock Tokyo Marui par exemple, eh bien on a une petite molette ici qu'on va actionner vers le bas pour rajouter de l'effet hop-up. Donc il n'y a pas besoin de faire 36 désassemblages, ça c'est chouette. J'ai pu lever de la 0,25 sans peine, j'aurais pu lever beaucoup plus hein, parce que là je suis peut-être au premier tiers de réglage du hop-up. Donc on a un système qui est efficace. On va aller jeter un œil dessus dans quelques instants. Au niveau du tir sur cible, vous voyez jusqu'à 25 mètres ici, j'ai pas eu de souci à toucher ma cible. On peut même tirer de plus loin. Moi, c'est pas forcément l'emploi que j'ai avec ma réplique secondaire. Mais il y a de plus en plus de joueurs qui utilisent des répliques de poing en réplique principale. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Hop là. Donc bah forcément, c'est un nouveau modèle. Donc c'est des pièces qu'on ne connaissait pas avant, hein. Alors on n'a que de l'alliage ici, hein, à part les ressorts qui sont en acier. Ne comptez pas trouver un percuteur en acier ou un marteau en acier. Voilà. C'est un bloc qu'on va pouvoir retirer avec une simple vis. Certains retrouveront la patte Glock, mais sur ce P10C, de toute façon, quand vous le comparez avec un Glock, il y a pas mal de similitudes. C'est pour ça que quand il est sorti, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah bah c'est un Glock killer » parce que c'est un CZ, donc avec les avantages du CZ, et la qualité, et la queue de détente et la précision des CZ, une meilleure prise en main et un prix qui était à l'époque plus bas de 200 € par rapport à un Glock. On le trouvait à 550 € lors de sa sortie. Bon bah là il y a eu de l'inflation hein, chez les armuriers parce que maintenant un P10C c'est le même prix qu'un Glock. Hein. Il y a même certains sites d'armuriers où on trouve encore la vieille description, vous savez, quand le P10C était sorti. Oui, ça rend 100 ou 200 € à un Glock, donc le prix des Glock n'est pas justifié. Donc comment vous justifiez que maintenant le P10C on le trouve entre 750 et 800 €. Messieurs, à vos plumes. Donc ici le système d'arrêtoir de chargeur, mais il ressemble un peu au vrai. Voilà, sauf que là il est ambidextre. Hein. Voilà. Je suppose qu'il va falloir chasser cette goupille pour changer l'arrêtoir de côté. On verra ça dans la revue complète sur le blog. Je vous montrerai également le modèle ambidextre parce que là je ne l'ai pas reçu. Voilà, donc ici la glissière et l'intérieur de la glissière. Hop, tige guide, ressort récupérateur. La tige est en métal. On peut donc sortir le canon. Voilà. Alors c'est pas fait exprès que j'ai sorti la review du Glock 17 Marui et la review du P10C. Mais on voit que c'est à peu près le même principe de hop-up. Hein. Donc l'appui, ça c'est chouette, hein, un appui en acier, bien large. Ici la commande du hop-up. Voilà. Et on va pouvoir directement démonter le bloc hop-up, le séparer en deux, hein, en notant ces deux vis. Alors un petit truc cependant, ici, voilà, il y a un léger jeu au niveau du canon par rapport au bloc hop-up, donc je vais rajouter un petit peu de téflon ici. Mais avant, on va jeter un œil au nozzle, voilà. Monter sur ressort. Le blowback housing qui est maintenu ici par une vis. C'est du classique, mais il n'y avait pas besoin d'en faire beaucoup plus. Hein. Le P10C, c'est quelque chose qui est relativement simple. Donc il n'y avait pas besoin de compliquer la mécanique plus que de raison. Je trouve que là, Wingun, ils ont bien bossé. Parce que on a des systèmes qui sont efficaces, qui sont éprouvés. On sépare ici en deux. Voilà, on peut accéder au joint et au canon. C'est un joint qui est relativement souple. Un bourrelet qui est assez large. Voyons voir son diamètre. Donc entre 6,03 et 6,04. Vous voyez, le démontage sommaire est très simple. Vous n'aurez même pas besoin d'ôter cette partie-là, hein, si vous voulez juste dégraisser, lubrifier un petit peu. Et puis bien sûr, dégraisser et nettoyer votre canon et le joint dès la sortie de boîte. Vous remontez ça et vous avez un P10C prêt à aller performer en partie. Allez, on remonte. Ah, j'ai dit que je mettais du téflon. Voilà, on fait 2 tours, ça suffit. Hein.
Voilà, on a juste oublié un petit truc, c'est les dosseraits additionnels. Donc ici, on a une goupille. On la pousse. On vient faire coulisser le dosseret. Donc de base, c'est le M, donc medium. Vous avez un small ou short, ouais plutôt small. Et puis un large. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer les différentes largeurs. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose à la caméra. Donc si je veux le short, moi, hop, je le fais glisser. Je remets la goupille, c'est une goupille fendue en acier. Hein. On tapote un petit peu. Et là, tout de suite, mon grip est adapté à ma petite mimine. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce P10C de chez ASG, produit par Wingun. Et pour moi, c'est un quasi sans faute, parce que voilà, je suis un aficionado du gaz, donc j'aurais bien aimé des chargeurs gaz. Mais c'est un biais personnel, ça reste une très bonne réplique. Elle est très fidèle au modèle original. Et je pense qu'elle pourra contenter tous les fans du P10C et de CZ, bien sûr. Peut-être un petit effort à faire sur le prix des chargeurs supplémentaires, 42 € pour un chargeur de GBB, qui plus est un chargeur CO2. Pour moi, c'est trop cher. Ce qui est sympa, c'est que si vous avez une version normale, vous pourrez vous procurer le canon fileté pour 16,90 €. On aura peut-être aussi la plaque pour optique qui sera disponible. J'ai pas demandé, hein, je vous avoue. Je vous mets ça à l'écran si j'ai l'info. Également, le bouton d'éjection du chargeur ambidextre. Pour moi, ils auraient pu le mettre d'origine. Ça aurait bouclé la boucle, mais ce sont certainement des choix commerciaux qu'il y a derrière. Il n'y a de toute façon rien qui vous oblige à acheter ce bouton ambidextre. La réplique fonctionne parfaitement sans. Hein. On a d'assez bonnes performances en sortie de boîte. On peut tirer 3 charges de billes avec une capsule de CO2. Une excellente prise en main, une queue de détente qui mériterait d'avoir un mur un peu plus marqué. Mais ça, c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Je ne l'ai pas trouvé désagréable pour autant. Donc merci beaucoup ASG de nous proposer ce P10C en version normale et un peu plus tactique, en noir et en biton, pour un tarif compris entre 149 et 179 €. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. À vous de me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires de ces vidéos. Avez-vous déjà craqué pour ce P10C? Si oui, est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Et si vous ne le possédez pas encore et que vous pensiez l'acquérir, est-ce que cette vidéo vous a conforté dans votre choix? Ou est-ce que vous êtes un petit peu plus hésitant? Voilà, exprimez-vous avec des vraies phrases, des vrais mots. C'est toujours très intéressant pour le reste de la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Si ce n'est pas encore fait, vous avez la possibilité de vous abonner. Comme ça, ça vous permet d'en louper le moins possible. Étant donné que je suis à 2 doigts de me faire dégager de Facebook et d'Instagram, eh bien les notifications, ce sera peut-être le seul moyen d'avoir des nouvelles de la chaîne. Donc abonnez-vous et activez les notifications. Et pendant que ça dure, voilà, si vous voulez faire partie de l'histoire, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, venir me voir streamer sur Twitch de temps en temps, et puis lire les reviews sur www.l'entredudingo.com. Encore un grand merci à ASG pour m'avoir envoyé ce P10C. Merci aux tipeurs du mois de janvier qui m'ont permis d'acheter le modèle tactique. Je l'ai acheté chez Taureau Distribution. Merci à tous ceux qui utilisent les liens qui sont dans la description de la vidéo, que ce soit les liens affiliés, les codes de réduction et tutti quanti. Ça m'aide à continuer parce que même si on n'est pas encore dégagé non plus de YouTube, et bien par exemple cette vidéo elle est monétisée par NaturaBuy, mais sinon elle n'est pas monétisée par les pubs de YouTube, hein, que normalement vous ne devriez pas en voir. Si vous en voyez, dites-le moi dans les commentaires, c'est pas normal, la vidéo n'est pas monétisée sur YouTube. Je vais retourner m'amuser avec ces petits bijoux. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.